cheveux avant le grand soir du Seder, mercredi soir. Et aujourd'hui, on étudie les Ilou Nishmat Reb Eliyahu Ben Yaakov. C'est mon arrière-grand-père qui a son yahrzeit Mhm. le premier jour de Pessah. Le soir du Ouais. Seder, c'est son yahrzeit. Donc, voilà, il a le mérite de nous accompagner pour la sortie d'Égypte. Ah, wow. Et donc, c'est pour les Hashem que cette étude soit pour l'élévation de son âme. Amen. Avant de commencer, de continuer, on s'était arrêté à l'étape des 10 plaies. Avant de retourner aux 10 plaies et Bezat Hashem, aller jusqu'au bout de la Haggadah, deux points très importants, très intéressants, généraux sur l'histoire du Seder. Première question, l'histoire de Paro. Paro, c'est intéressant à voir qu'on ne connaît pas sa fin. Paro, on sait qu'il est cruel, il est méchant, il est le symbole du mal, il veut pas nous laisser partir. Mais ils meurent tous, mais lui, il meurt pas. Et non seulement il meurt pas, on sait même pas qu'est-ce qui se passe avec lui à la fin. Il est mort, il n'est pas mort, il va mourir. Où il est passé, Paro? On ne nous raconte pas, ni dans la Torah, ni dans la Haggadah. Le Midrash nous raconte qu'en effet, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Non seulement il n'est pas mort, il a continué à régner dans un autre pays, à Nineveh, durant la période de l'histoire de Yona. Et à cette période-là, il a fait Teshuvah. Il a regretté son passé et il a amené 150 000 personnes, 120 000, pardon, 120 000 personnes à faire Teshuvah. C'est comme ça que nous raconte le Midrash sur la suite de l'histoire de Pharaon. Et cet élément est très très important à savoir car il nous enseigne un élément de base sur la liberté. La liberté, c'est le thème principal de Pessah, c'est surtout de savoir que c'est jamais trop tard pour nous-mêmes et pour les autres. Des fois, on peut être dans une mauvaise direction, comme Paro. Paro, il n'y avait pas pire que Paro. Quand même, la Torah, en nous enseignant qu'il n'est pas mort, en nous enseignant qu'il n'a pas été tué, ça nous donne l'espoir que si lui, il a pu changer, si lui, il a pu faire tchouva, alors nous aussi, à plus forte raison. Et c'est ce qu'enseigne Rabbi Eliezer ben Urkenos, un des grands Tanaïm. Il dit, je cite ces mots, Bo ur'e kama gadol kocha shel tshuva. Regardez quelle est la force de la tshuva. Share lo haya adam shemarad bakadosh baruchu yoter mi paro. Il n'y avait aucune personne dans le monde qui s'était rebellée contre Hachem comme Paro. Pharaon, c'était le rebelle par excellence. Et quand même, ou basof, ou irzir betshuva à sarot à la fib. Et à la fin, lui-même, il a fait tshuva, il a ramené des gens aussi à la tshuva. Donc, ça, c'est un enseignement très, très, très puissant, à savoir, est-ce que je suis libre? C'est savoir, est-ce que je suis capable de me dire, je peux changer? Quelqu'un, il dit, je peux pas changer, voilà, je suis comme ça, c'est comme ça. Il est esclave. Et ça, Paro nous enseigne, on peut changer. Et par rapport à nous-mêmes et aussi par rapport aux autres. Très important. Quand on voit quelqu'un pas dire, voilà, lui, il est comme ça, il est perdu, elle est perdue, c'est fini. Quelqu'un qui dit ça, on le dit souvent. On n'arrête pas de le dire. On n'arrête pas de le penser. Mais à ce moment-là, on est esclave. On est en esclavage. Dire sur quelqu'un, c'est fini, je le mets et je me mets moi aussi avec en esclavage. Être libre, c'est avoir cette idée qu'on peut toujours réparer. C'est simple à dire, un peu plus dur à croire, mais important à avoir en tête et utile surtout à avoir en tête. À la fin, finalement, on fait que à gagner de ça. C'est que du positif. Quelqu'un sur lui-même ou sur les autres, à la fin, il sera plus content. À la fin, il vivra plus en paix avec les gens. Il y a tout à gagner de penser à ça. Et donc, c'est ça ce que nous enseigne l'histoire de Paro, qu'il n'est pas mort, il n'a pas été tué. Non seulement il n'a pas été tué, il a finalement fait tchouva. Dans la même direction, avant de passer à la deuxième idée, on voit le même élément chez les Nessi'im, les chefs de tribus. On lit chaque jour durant du début du mois de Nissan jusqu'à euh, demain.
chaque jour les cadeaux que chaque tribu a donnés au Mishkan, au sanctuaire, depuis l'inauguration du Mishkan. Et par rapport à ça, les chefs de tribu, lorsque les Béné Israël devaient ramener des dons, des participations, du bois, de l'or, les chefs de tribu ont dit, vous savez quoi? Qu'ils amènent le peuple ce qu'il a besoin, nous on complète. Nous on complète. Et dans le passage qui parle de cette histoire-là, la Torah écrit le mot Nessi'im sans le mot Yud. Sans la lettre Yud, par contre. Pardon. C'est-à-dire que la lettre Yud a été enlevée. Et les commentaires nous disent que ce n'est pas pour rien. Les Nessi'im ont sous-estimé le peuple juif. Ils ont dit, ah, de toute façon, ils ne vont pas tout donner. Ah, ils vont donner, mais il va manquer. Nous, on complète. Sur ça, ils ont sous-estimé les Juifs, car les Juifs ont tout donné. Finalement, il n'y avait plus rien à donner. Et à cause de cela, ils ont perdu un Yud. À cause de cela, ils ont perdu une lettre, car c'était pas des vrais leaders. Un vrai leader, c'est quelqu'un qui croit au peuple. Un vrai professeur, c'est quelqu'un qui croit à son élève. Si je crois plus à mon élève, si mon élève il est perdu, eh ben, je suis plus son prof. Je dois changer, de trouver un autre professeur. Et comme les princes, les chefs de tribu, ont à ce moment-là sous-estimé, ils ont dit ah les Israël, ils vont pas donner, ils vont donner un petit peu. Alors ils ont perdu un yud, ils ont perdu de leur rôle. Pareil nous, si je vois quelqu'un et je le sous-estime, ça marche pas. Et à ce moment-là, voilà, je perds de mon rôle. Donc ça, c'est la même histoire. Quand je me déconne, quand je sous-estime quelqu'un, je mets la personne en esclavage, je mets moi-même en esclavage. Être libre, c'est croire en l'autre, c'est croire au potentiel qui peut changer. Et on voit d'ailleurs la même histoire avec Rabbi Eliezer ben Urkenos, le Tana lui-même qui a enseigné cet enseignement très puissant de par en haut. Lui-même, tout le monde disait sur lui, ah, mais toi, tu pourras pas étudier, tu es là que pour travailler dans les champs. Finalement, il a persévéré, il est devenu un grand maître. C'est ça la liberté, c'est savoir, non, je peux y arriver. Arrêtez de me donner des clichés, arrêtez de me mettre dans des cases et de me limiter. La liberté, c'est pour ça c'est ça cet enseignement profond de la fin de Paro qui n'est pas mentionné dans la Torah pour nous dire c'est toujours possible de changer. Même Paro, il peut changer, alors nous et les autres à plus forte raison. Un autre élément très important, c'est une bracha qu'on dit tous les jours avant de reprendre la Haggadah, la bracha de Shelo Asani Aved. Tous les jours, on dit merci Hachem que tu ne m'as pas fait esclave. Merci Hachem que je suis libre. Et durant la soirée du Seder, on répète sans arrêt qu'on est libre, qu'on est libre, qu'on est libre. Mais quand on voit la situation, la réalité, on n'est pas si libre que ça. On a des ennemis de partout. En ce moment, en Israël, il y a des chazvé shalom, des bombes. Qu'est-ce qu'on est libre? Même si on n'est pas en Israël, tout le monde a des problèmes à droite, à gauche, dans ce domaine, dans ce domaine. C'est Mashiach, il n'est pas là. Qu'est-ce qu'on raconte le soir du Seder? Oui, je suis libre comme un roi. Je mange sur le côté gauche. Shelo Hassani, on dit avec le nom d'Hachem tous les jours. Shelo Hassani Aved. Je ne suis pas esclave. Oui, on est esclave de nos Yetzerara. Oui, on est esclave de certains problèmes. C'est bizarre. On joue le jeu. Nous enseigne la Chassidut quelque chose de très, très, très profond. Comme quoi, être esclave ou pas, c'est très important de ne pas le faire dépendre de ce qui se passe autour de moi. Si en effet, je fais dépendre ma liberté ou mon esclavage en fonction de ce qui se passe autour de moi, alors on est tous esclaves. Et c'est sûr. Si par contre, je me dis, c'est dans la tête, je me dis non, je suis juif, j'ai une échama, j'ai une mission, et Hachem me donne la possibilité de réussir, peu importe ce qui se passe. Il y a des bombes, il n'y a pas des bombes, il y a des problèmes, à droite, à gauche. Si c'est ça la situation, un juif est libre par excellence.
Un juif est libre par défaut. Peu importe ce qu'il y a, même si ça n'a pas l'air. Et c'est ça qui fait la force. C'est de ça, et c'est pour ça qu'on dit la bracha Shelo Hasani Aved avec le nom d'Hachem, comme si c'était évident. Parce que c'est oui évident. C'est oui évident, il faut travailler sur ça, c'est un travail de mental. Mais, ça, le sens de cette liberté, à Pessah, on proclame, à nous-mêmes surtout, on se rappelle, allô, être libre, faut pas attendre que tout va bien pour être libre. Faut pas attendre de ne pas avoir des ennemis pour être libre. Être libre, c'est savoir que Hachem m'a donné la liberté. Hachem m'a donné les possibilités de réussir ce que je dois faire, dans les conditions dans lesquelles je suis. C'est ça, être libre. Et c'est ça ce qu'on se rappelle toute la soirée et toute la semaine de Pessah. Donc ça, c'est deux points très importants avant de reprendre la Haggadah, les 10 plaies. Tout d'abord, l'enseignement de la fin de Paro. Et deuxièmement, cette proclamation de la liberté, comme quoi nous sommes libres, comme quoi la liberté n'est pas conditionnée à ce qui se passe. La liberté, c'est dans la tête. La liberté, c'est un fait absolu chez chaque juif. On continue donc la Haggadah. On s'était arrêté la dernière fois au 10 plaies, donc on va continuer à partir de là. Deux enseignements, on avait déjà mentionné les 10 plaies, la chronologie des 10 plaies dans le dernier shiur. On va là tout d'abord juste se rappeler que les 10 plaies étaient le processus pour les béné Israël afin de sortir, enfin pour les béné Israël et les Égyptiens de sortir d'Égypte. Le rabbi dit que les 10 plaies, c'est pas juste une punition historique pour punir les Égyptiens et leur faire peur. C'est aussi un processus spirituel que chaque juif doit passer à travers pour sortir de sa propre Égypte. On va pas voir l'enseignement de chaque plaie, mais au moins des deux premières. La première est du sang. La première plaie, c'est le sang. Le sang est chaud. Le sang a été transformé à partir de l'eau. L'eau est devenue sang. L'eau est froide, le sang est chaud. Qu'est-ce que ça veut dire? Un enseignement tout simplement, tout simple. Je suis libre seulement si je suis chaud. Si je suis froid comme de l'eau, je ne suis pas libre. Tout ce qu'on fait, peu importe ce qu'on fait, peu importe quel métier on a, peu importe quel rôle on a, on doit être avec l'enthousiasme. Si on n'a pas la chaleur du sang, alors j'ai même pas commencé le processus. J'ai même pas fait la première étape pour sortir d'Égypte. C'est la base. La base, c'est le sang. Alors pas le sang du négatif, qui était aussi négatif historiquement en Égypte, mais le côté spirituel, le côté moral, si on peut dire, de cette première plaie, c'est d'être chaud. Ce qu'on doit faire, on doit le faire avec vitalité, on doit le faire avec enthousiasme. C'est le début pour être libre. Deuxième enseignement, cette fois-ci des grenouilles. Les grenouilles étaient un animal, sont un animal assez spécial dans le sens que il y a des animaux qui sont nocifs au monde, qui sont dangereux, des bêtes sauvages, serpents, et des animaux qui sont positifs, qui aident, qui font du bien, qui sont utiles. Il y a des animaux, comme nous dit la Gemara, qui ont l'air, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font ici dans ce monde. Ils ont l'air d'être, ils sont là, ils sont pas là, il n'y a pas de différence. Et des fois, nous-mêmes, ou même avec des gens, ou avec des situations, avec des objets, on peut croire, ouais, lui, c'est une grenouille. Il sert à rien. Ni il fait du mal, ni il fait du bien. Hachem a voulu nous enseigner, la grenouille que tout le monde croit qu'elle sert à rien, vous allez voir de quoi elle est capable. Et ça, c'est le deuxième enseignement pour arriver à la liberté, c'est de savoir que tout a un rôle. Chaque chose dans ce monde a un rôle, chaque personne a un rôle, pas le même. Si même la grenouille, elle a été capable de faire tellement de bruit, de faire tellement de dégâts, c'était juste pour enseigner à Pharaon, ne crois pas qu'il y a quelque chose qui sont pour rien dans ce monde-là. Et ça, c'est très, très important à savoir pour nous tous, que chaque chose a un rôle, chaque personne a un rôle, même si des fois on dit, lui, il n'a pas vraiment des capacités, lui, il n'est pas très doué, lui, il n'est pas très intelligent, lui, il peut pas faire ça, celle-là, elle peut pas faire ci. OK, mais elle peut faire autre chose. OK, mais il peut faire autre chose. Et nous, déjà avec nous-mêmes, des fois, nous, on se sous-estime énormément. Et je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, je suis inutile. Non, 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 non. Si je suis là dans cette situation, je suis utile à 100%.
Et donc ça, c'est l'enseignement de la grenouille pour se rappeler de notre rôle, chacun d'après sa situation. La Haggadah continue avec la machloket, la discussion entre les trois maîtres, Rabbi Yossé Aglili, Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva, qui discutent à propos du nombre de plaies en Égypte. Ce qui est évident, c'est qu'il y avait 10 plaies en Égypte. Ce qui est aussi évident, c'est que lorsque la mer s'est ouverte, il y avait 5 fois plus de miracles, 5 fois plus de plaies, pardon. Car nous apprenons ça tout simplement des psukim qui nous disent qu'en Égypte, Hachem a frappé l'Égypte avec son doigt. Sur la mer, Hachem a frappé les Égyptiens avec sa main. Une main, elle a 5 doigts. Donc si en Égypte, il y avait 10 plaies, alors sur quand Hachem a ouvert la mer, étant donné qu'Hachem a utilisé sa main, une main, elle a 5 fois plus qu'un doigt. Donc, si en Égypte, il y avait 10 plaies, sur la mer, il y a automatiquement 50 plaies. Ça, c'est le calcul de Rabbi Yossé Aglili. Rabbi Eliezer, qu'on a d'ailleurs mentionné au début, Rabbi Eliezer ben Orkenos, nous enseigne que non, c'est pas exactement. Il a pris. Mais tu veux lui demander? Demande-lui qui t'achète. Rabbi Eliezer ben Orkenos nous enseigne que le calcul n'est pas le même. Il nous dit en Égypte, tout le monde est d'accord comme quoi il y avait 10 plaies. Ça, c'est sûr. Mais chaque plaie, d'après l'avis de Rabbi Eliezer ben Orkenos, est composée de 4 plaies. Étant donné que le Passouk dans le Teilim nous dit Yeshalach bam charon apo, Hachem envoyait sa colère, son énervement. Et si on coupe là-bas le Passouk en plusieurs morceaux, on arrive à 4 éléments. Donc, dire à Eliezer, chaque plaie en Égypte était composée de 4 plaies. Donc, ça veut dire 10 fois 4, 10 fois 4, 40. Donc, sur le territoire égyptien, en ce moment, on parle beaucoup d'Égypte. Les gens, pour sortir d'Israël, doivent passer par l'Égypte. Et pour rentrer en Israël, doivent passer par l'Égypte. C'est un paradoxe, surtout de nos jours. Et donc, Rabbi Eliezer dit que ces 4, chaque plaie, donc il y avait 10 plaies, 10 fois 4, 40. Et donc, sur la mer, étant donné qu'il y avait 5 fois plus, comme on a dit, ça reste le même calcul. Un doigt en Égypte, 5 fois plus sur la mer. Donc, étant donné que d'après Rabbi Eliezer, il y avait 40 plaies sur la terre égyptienne, donc, sur la mer, il y avait à ce moment-là 200. Parce que 40 fois 5, ça fait 200. Donc, encore une fois, on répète, d'après Rabbi Yossé Aglili, 10 plaies en Égypte, 50 plaies à l'ouverture de la mer. D'après Rabbi Eliezer, 40 plaies, 10 fois 4, 40 plaies sur le territoire égyptien, 5 fois plus, 200 plaies sur la mer. Et Rabbi Akiva va plus loin. Il dit non, moi je pense que chaque plaie en Égypte n'était pas composée de 4, mais de 5. Car il lit ce passouk de David Ameller par rapport à l'énervement, Yeshalach, Bam, Charon, Apo, Evra, Vazam, Vetsara, Mishlachan, Malach et Raïm, tous ces éléments-là, il le coupe en 5. Et donc Rabbi Akiva dit, en Égypte, il y avait 5 plaies. Chaque plaie, c'était 5. Donc 10 fois 5, 50. Et étant donné que sur la mer, il y avait 5 fois plus, ça fait donc 250. Donc ça, c'est le calcul. Au-dessus de ça, explique le rabbi un enseignement. De quoi il parle ici? C'est des mathématiques, il y avait 10 plaies, 50 plaies. Qu'est-ce qui se passe ici? Le rabbi dit ici, il y a tout simplement une discussion entre ses maîtres par rapport à comment profondément les plaies en Égypte ont changé, ont touché l'Égypte. D'après Rabbi Aglili, c'était superficiel. Chaque plaie, c'était une plaie, point. D'après Rabbi Eliezer, non, chaque plaie, c'est 4 plaies. Chaque plaie a touché dans le détail les 4 éléments. On sait que chaque chose dans le monde est composée de 4 éléments, de feu, d'eau,
de vent et de terre. Chaque plaie en Égypte a touché chaque élément dans le détail. Donc chaque plaie, c'était 4 plaies en vérité. Et Rabbi Akiva va plus dans le détail. Il dit non, non seulement ça touchait le détail, mais même l'essence de chaque élément a été touché. Donc ça, c'est l'avis de Rabbi Akiva, que non seulement dans le détail, mais même l'essence de l'Égypte. C'est pour ça que d'après Rabbi Akiva, comme on dit, le 5e sens, le fameux 5e sens, la Yerida, si on peut dire, a été aussi touché par les plaies en Égypte. Donc ça, c'est en résumé la discussion entre les 3 maîtres, combien de plaies il y avait en Égypte, et on passe au chant très connu et très aimé de tous, d'Ayenu. Durant le chant de Dayenu, on se rappelle qu'Hachem, il nous a pas seulement sortis d'Égypte. Hachem, il nous a donné beaucoup d'autres choses. Il nous a donné la manne, il nous a donné le Shabbat, il nous a donné la possibilité de rentrer en Israël, il nous a donné la possibilité de passer la mer à pied sec. Beaucoup de choses on a pu avoir, à part le fait qu'on nous sommes sortis d'Égypte. Et nous proclamons dans ce shir, dans ce chant d'Ayenu, si on serait juste sortis d'Égypte, ça aurait suffi. Si on avait juste reçu la Torah, ça aurait suffi. Si on serait juste sortis à pied sec, ça aurait suffi. Mais finalement, Hachem, il nous a fait tous ces miracles. Et ça, et ça, et ça, et ça, etc. Donc, ce chant de Dayenu, on va dans le détail. Et d'après la coutume Chabad, c'est très important de lire tout le chant en une fois. On ne s'arrête pas au milieu. On s'arrête pas au milieu. En une fois, on le lit. Pourquoi? Car dans la vie, c'est pareil. On a tous, je suis sûr, beaucoup de bienfaits qu'on a reçus d'Hachem. Bon, Hachem, la santé, la famille, la parnassa, on a de quoi manger, on a où dormir, on a des amis, on a plein de choses. On est comblé de bienfaits, tous. Après, des fois, il y a des petites choses qui ne vont pas. Mais si on veut apprécier tout ce que Hachem nous a donné, nous enseigne le chant de Dayenu, ne t'arrête pas au milieu. Il faut voir les choses en gros. Si tu vois tout en gros, mais on a tous de quoi chanter et danser. Mais si je m'arrête, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter dans le chant de. Il faut voir jusqu'au bout, tout. À ce moment-là, waouh, c'est vrai, bon, Hachem, je suis chanceux. Waouh, je suis vraiment de la chance. Mais si on voit qu'une chose, bon, Hachem, j'ai de quoi manger, mais il y a plein d'autres problèmes à côté. Non, ne regarde pas que tu as que de quoi manger. Regarde aussi toutes les autres bonnes choses qu'Hachem t'a données. Tu vas tout de suite t'arrêter de te plaindre. C'est ça ce que nous enseigne le chant d'Ayenu, savoir avoir le réflexe de voir la vie en grand, dans le sens de voir tout ce qu'on a d'une manière globale et générale, et on va tout de suite être reconnaissant à 100% de tout ce qu'on a reçu, de tout ce qu'on reçoit. Ça, c'est le chant d'Ayenu. La Gada continue ensuite avec Rabban Gamliel. Rabban Gamliel nous enseigne qu'il faut proclamer au moins les 3 mots Pesach, Matzah ou Maror. Pesach, c'est le mot qui symbolise le fait qu'Hachem a sauté. Le fait qu'Hachem a sauté, c'est ce qui nous enseigne. Il a sauté sur les portes. Il a sauté sur les portes en Égypte pour ne pas tuer les premiers-nés juifs. Matzah, quand on dit le paragraphe de Matzah, on a l'habitude de prendre la Matzah numéro, on dévoile la Matzah 2 et 3. Et on dit, pourquoi nous mangeons la Matzah? Car en Égypte, on a dû sortir vite et la pâte n'a pas eu le temps de grandir. Et enfin, lorsqu'on explique le maror, on montre aussi c'est quoi le maror, la salade ou l'oignon, pour expliquer que le maror est le symbole de l'amertume. Et on arrive bientôt à la fin du Maguid, là où on lit certains Teilim, et à ce moment-là, on prend le vers, on est donc au 2e vers uniquement, on prend le 2e vers et on lit les Fichach Anachnu Chayavim Leodot, suivi d'un certain Teilim, du Hallel, et à la fin, on dit la bracha, Baruch Ata Hashem, Boré Priya Gafen, et on boit le 2e vers accoudé.
tout le monde inclut les femmes. Et c'est le Shla Akadosh, qui était un grand Mekoubal, Rabbi Yeshaya Levi de Tzfat, il y a environ 400 ans, explique aussi que les femmes, les 4 verres de vin sont liés aussi spécifiquement aux femmes, de la même manière qu'il y a 4 matriarches, les 4 Imaot, et aussi liés aux 4 Kosot, aux 4 verres. Donc les femmes sont incluses, elles doivent du vin ou du jus de raisin, mais il faut boire ces 4 coupes. Une autre question intéressante, plutôt ilchatique, mais aussi morale. On sait que sur la mitzvah, par exemple, de la matzah, on va tout de suite le voir, nous disons 2 bénédictions. La bracha de Boré Pri Geffen et Al Achilat Matzah. Pardon, sur la matzah, nous disons Amotzi Lechem Min Haaretz et Al Achilat Matzah. Parce que c'est quelque chose de spécial. Le matzah, c'est pas juste du pain, c'est une mitzvah spéciale, donc elle a une deuxième bracha spécifique. Par rapport aux 4 verres, il n'y a pas de bracha spécifique. On dit Boré Pri Geffen 4 fois, chaque fois qu'on boit un verre. On ne dit pas Baruch Hashem Al Shtiyat Arba Kosot. Pourquoi? Pourquoi pas? C'est aussi une mitzvah midérabanan. Les 4 verres de vin, c'est très, très, très sérieux. Pourquoi il n'y aurait pas à l'achilat maror? Pourquoi il n'y aurait pas une bracha aussi? Le Baal Sefer Rokeach, qui était un maître en Allemagne, il y a environ 900 ans, presque 1000 ans, donne un enseignement technique. Il dit, étant donné qu'on ne boit pas les 4 verres de vin en même temps, un au début, un au milieu, un après, un à la fin, on ne peut pas faire de bracha. Une bracha, on fait sur quelque chose qu'on fait du début à la fin sans interruption. Parce que je ne peux pas faire la bracha al-shtiyat dalet kosot et j'ai pas encore bu le 4e. Donc, comme on s'interrompt durant la mitzvah des arba kosot, des 4 verres, il n'y a pas de bracha spéciale. Et de là aussi, on apprend quelque chose de moral, si on peut dire, que si on veut avoir la bracha, il ne faut pas s'arrêter dans la vie. Il faut aller jusqu'au bout, il faut être continu, chacun dans son rythme, une fois par jour, une fois par semaine, une fois par an, une fois par mois, peu importe. Mais il ne faut pas s'arrêter. S'arrêter, c'est dangereux. On n'est pas parfait, on n'est pas des anges, mais il faut savoir, si on veut avoir la bracha dans ce qu'on fait, il faut être continu. Il ne faut pas s'arrêter en chemin. Et c'est pour ça, étant donné que dans les Arba Kosot, on s'arrête en chemin, on boit un verre, après on s'arrête, après on continue, elle n'a pas de bracha spécifique à elle, pas comme la matzah qu'on fait la mitzvah du début à la fin. Donc, on a fini pour Maguid la 5e étape du Seder. Et la Haggadah continue avec Rochza Motzi Matzah. Ça y est, enfin, on va manger, on a faim, on est fatigué, on a passé le plus dur, maintenant on va enfin manger cette fameuse matzah. Mais avant de manger la matzah, on se lave les mains. On fait Netilat Yadayim, comme chaque Shabbat, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et on dit la bracha à Netilat Yadayim. Ensuite, on a les étapes Motzi Matzah. Donc Motzi Matzah, on prend tout d'abord toutes les 3, enfin le maître de maison, le père, les autres écoute, prend les 3 matzot, et on dit la bracha, la première bracha à Motzi Lechem Min Haaretz. Dès que j'ai dit cette bracha, je prends uniquement les 2 matzot du haut, donc la 3e, je la laisse dans le plateau, et je dis à ce moment-là la 2e bracha, al achilat matzah. Et à ce moment-là, je dois manger un kazaït, environ un peu moins la moitié d'une matzah, un tiers de matzah environ, on va dire. Et je dois manger 2 kazaït. Un de la matzah d'en haut, un de la matzah d'en bas. Donc environ 2 moitiés, 2 tiers de matzot, et cela en 4, 5, 6 minutes maximum. Et les autres des participants, pareil, chacun des participants doivent manger environ une matzah entière, un peu moins, pour être sûr d'avoir mangé 2 kazaït, 2 fois la mesure qui est environ une demi-matzah. On parle de une matzah shmura, matzah faite à la main. Donc voilà, on a mangé la matzah, on a mangé les 2 premiers kazetim. Maintenant, on va passer au maror. Le maror, on le prend, la salade,
et on la mélange avec on la fait toucher un peu la charosel, on a rajouté un peu de vin dedans, et on dit la bracha, tout le monde ensemble, al achilat maror, et par contre, on doit aussi la manger assez vite. Bon, c'est pas très compliqué, en général, c'est pas comme une matzah, c'est pas très compliqué de manger rapidement de la salade, mais important à savoir qu'il ne faut pas s'accouder, car la maror est un signe de esclavage, alors que s'accouder est un signe de liberté, donc on ne le fait pas ensemble. Donc on a fini le maror, on passe à l'étape suivante, le korer. Korer est donc le sandwich. On se rappelle d'un certain sandwich que faisait Hillel au temps du Beth Amikdash. Il mangeait le maror avec de la matzah, et donc on utilise la troisième matzah qui est encore là. Les deux premières, on les a mangées. On utilise la première, la dernière matzah, et avec cette matzah, on prend un kazaït et on fait un sandwich. On met donc matzah, maror et encore matzah. Et avec ça, on lit le texte. Ainsi faisait Hillel au temps du temple. Donc, on a déjà mangé à cette étape-là 3 kazaït. C'est-à-dire les deux premiers plus le kazaït. Donc, on a déjà mangé une matzah et demi. Maintenant, on va manger la vraie nourriture. Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, on n'a pas besoin de s'accouder durant tout le repas. On peut manger normalement. On a l'habitude de commencer par l'œuf, qui est le symbole du deuil, car on n'a toujours pas le Beth Amikdash. On célèbre Pessah, oui, mais le Beth Amikdash, on l'attend encore. Et on peut donc manger comme on veut, sans aucun problème. Le repas est terminé. On va s'apprêter à manger la afikoman. Très important de savoir qu'après l'afikoman, on ne pourra plus manger. Donc, si je veux prendre un dessert, pas de problème, avant la ficomane. Après la ficomane, on ne mange plus rien jusqu'à le lendemain matin. On peut boire, mais on ne mange pas. Donc ça, c'est très important à savoir. Et donc, si j'ai fini de manger, je suis bien sûr, allez, j'ai fini. Maintenant, on finit en beauté avec la ficomane, qui est le dessert. On a expliqué la dernière fois le sens de la ficomane. Donc, on prend cette afikoman et on mange au moins un kazaït. C'est mieux de manger 2 kazaït. C'est mieux de manger donc 2 demi-matzah. Donc, au total, on aura mangé au moins 2 matzot entières. Au moins 2 matzot entières. Le mieux, c'est de manger 2 matzot et demi. Car lorsque nous mangeons la ficomane, on veut avoir le symbole et le rappel du korban Pessah, et donc c'est un kazaït, et aussi de la matzah. Et donc, ça fait 2 kazaït. Donc ça, c'est le sens des 5 kazetim que nous mangeons durant la soirée du Seder. Très important aussi, lorsque je mange la ficomane, de ne pas être totalement rassasié avant. Ça veut dire, quand je mange le repas, mangeons avec appétit, mais pas trop. Parce que si je mange la ficomane et que j'en peux plus, je me force, c'est pas respectueux. On doit manger la ficomane Mhm. avec appétit. Mais pour manger la ficomane avec appétit, il faut pas que je mange trop avant. Donc ça, c'est important à savoir. Attendez qu'on a déjà mangé le marron, on a déjà mangé le sandwich. Voilà. En gros, des fois, pas besoin de préparer tellement, car de toutes les manières, il y a tellement de choses à manger durant le soir du Seder. Donc voilà, la ficomane a été mangée. On va passer au Birkat Amazon. Et avant de faire le Birkat Amazon, on verse le troisième verre, le Kos Shlishi, le troisième verre, qui va être utilisé pour le Zimoun. On fait donc le Birkat Amazon et on boit à la fin du Birkat Amazon le troisième verre. Très important aussi de savoir, de se rappeler par rapport à la ficomane, le temps. Le premier soir, on doit manger de la ficomane avant Chatzot, avant le milieu de la nuit. Pour vérifier, je ne me rappelle plus exactement quelle heure c'est ici à Berlin. Chacun vérifiera là où il est. Mais il y a un temps, on ne peut pas trop s'attarder dans la Haggadah. Il ne faut pas dépasser Chatzot, le milieu de la nuit. Donc, on a bu le troisième verre. Et avant de continuer, on doit se rappeler du vers de Eliyahu Hanavi. Donc, Eliyahu Hanavi, on en a déjà parlé aussi durant le premier cours, c'est ce qu'on appelle, c'est un vers extra.
Le rabbi n'aimait pas qu'on appelle ça le cinquième vers. Euh, c'est un vers extra. Pourquoi on avait ce vers extra? Car la Torah, lorsqu'elle parle de la délivrance, elle parle, elle utilise, elle emploie 4 langages. Veotseti, je t'ai fait sortir, Veitsalti, je t'ai sauvé, Vegaalti, je t'ai délivré, Velakachti, je t'ai pris. Je t'ai sauvé d'Égypte. Et la Torah continue, Ve'eveti, je t'amènerai en Israël. Donc, sorti d'Égypte, bah, au Hashem, on est sorti. Donc, on peut boire les 4 vers. Mais rentrer en Israël, Mashiach, il n'est pas encore vraiment arrivé. Donc, on ne peut pas vraiment célébrer le 5e langage. C'est pour ça que il y a une discussion dans le Talmud, est-ce qu'il faut boire ce 5e verre ou pas le boire, ce 5e verre? C'est pas évident. Et la coutume rabbate est de ne pas le boire, on le verse, mais on ne le boit pas. Maintenant, à quel moment on le verse, ce verre? Ce verre extra, c'est pas le 4e verre, c'est pas le 5e verre, c'est le verre d'Eliyahu Hanavi. Alors, par rapport à ça, il y a différentes coutumes. Même chez les Rebbeim, Chabad, il y a eu plusieurs coutumes. Des fois, c'était versé avant le Birkat Hamazon, des fois après le Birkat Hamazon, car étant donné que le verre d'Eliyahu Hanavi est lié à la Géoula, on veut plutôt, et la deuxième partie du Seder est liée à la Géoula de Mashiach, donc on voudrait plutôt le verser à la fin du Seder, après le Birkat Hamazon. Cependant, le Rabbi avait l'habitude surtout de le verser avant la fin, avant le Birkat Hamazon. Il a dit une fois, étant donné qu'il y a un doute, avant, après, qu'on parle de délivrance, qu'on parle d'Eliyahu Hanavi, vaut mieux le faire précéder. Vaut mieux plus tôt que trop tard. Voilà, si déjà, alors on sait pas, avant Birkat Hamazon, après Birkat Hamazon, on va le faire avant, il n'y a pas de mal. Mashiach, il viendra avant, vaut mieux qu'il va être plus tôt que trop tard. Et même jusqu'à un tel point que le rabbi, à certaines années, versait d'abord le verre d'Eliyahu Hanavi, ensuite il but le 3e verre et Birkat Hamazon. Donc, il était même versé avant le 3e verre. Donc, avant le Birkat Hamazon. Ça, c'est ce qu'on fait concrètement, mais on ne le boit pas. Birkat Hamazon a fait, on a bu le 3e verre et on va ouvrir la porte pour prier Hachem qu'il nous protège, qu'il nous donne tout ce qu'on a besoin, qu'il nous envoie la Géoula, qu'il détruise nos ennemis matériels et spirituels. C'est un moment où on doit demander tout ce qu'on a besoin, surtout des choses spirituelles. C'est le moment d'Eliyahu, où on chante aussi Elika, le chant de Eliyahu Hanavi. C'est un moment très très spirituel, la fin du Seder. Et quand on revient, on verse le 4e vers, et avec ce 4e vers, nous lisons le Hallel, nous lisons les dernières parties du Seder, où on remercie Hachem, et on finit par dire Boré Pri Agafen. À la fin du Seder, nous ne disons pas le Seder est terminé, car le Seder ne termine jamais. Le Seder, on doit continuer l'année avec l'esprit du Seder, et le soir du Seder, lorsque nous allons dormir, nous ne lisons pas tout le schéma Israël avec tous les paragraphes avant, après qui parlent de protection, car le soir du Seder est une soirée protégée. Et donc, nous lisons uniquement le premier paragraphe et Amapil. Donc ça, c'est la soirée du Seder. Juste pour résumer les points importants qu'on a étudiés aujourd'hui, les 2 enseignements du début qui sont très très importants, se rappeler surtout qu'il ne s'est jamais trop tard, être libre, c'est se rappeler l'histoire de Pharaon, de Paro, qui finalement a fait tchouva. Si lui a fait tchouva, alors nous, on a de l'espoir. Et se rappeler que la liberté n'est pas quelque chose de dépendant de notre situation. C'est un fait, on est libre. C'est qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, qu'il y a des bombes ou qu'il n'y ait pas des bombes. Un juif est libre par définition. C'est pour ça que chaque année, on dit qu'on est libre. C'est pour ça que chaque matin, on dit Shelo Asani Aved. Donc, très, très important. Bezrat Hashem. Batzlacha à tous pour toutes les préparations. Et un Pessar Kacher